Écoutez, moi je vais vous dire, à ce rythme-là, c'est l'Atlético Madrid qui va finir champion d'Espagne. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Débrief du match du Real Madrid, match nul entre le Rayo et le Real, match nul qui fait les affaires du Barça, oui, mais aussi de l'Atlético Madrid, parce qu'on parle pas trop de l'Atlético depuis le début de la saison. La vérité, c'est que regarde leur match à l'Atlético Madrid, ils sont pas très forts, ils sont pas très supérieurs à leurs adversaires, mais ils ont pris les points ces derniers temps et ils sont là, ils sont pas loin. Il va falloir se méfier d'eux. Le Real Madrid qui perd des points, donc mauvaise opération pour eux ce week-end. Mbappé qui était pas là, blessé. Vinicius sur le banc qui est rentré, qui a pris son carton jaune et qui sera suspendu pour le prochain match en plus. Bellingham qui continue. Oh, il m'a fatigué Bellingham. Franchement, ça y est, je préférais le Bellingham du début de la saison là, qui avait un peu de mal. Là, il enchaîne les matchs, il enchaîne les buts. Il est décisif, il est fort. Il est fort. Franchement, Bellingham, il est fort. Il m'a fatigué. Sinon, 7 minutes de temps additionnel. À la fin, est-ce que c'était nécessaire autant de temps? Je suis pas sûr. Mais bon, le Rayo a tenu. D'ailleurs, pour parler du Rayo Vallecano, c'est une belle équipe. Et on le savait. On sait que c'est une belle équipe, surtout chez eux. C'est une équipe qui prend beaucoup de points là-bas à domicile. Et surtout, c'est une équipe faite pour embêter les gros, je trouve. Ça veut dire que contre le Barça, Trizi Palazon qui se transforme en Messi chauve, Camacho qui est décisif, Unai Lopez inarrêtable sur coup de pied arrêté. C'est une équipe faite pour embêter les gros, cette équipe du Rayo. Et c'est pour ça que quand j'avais vu le calendrier, je me suis dit, Mbappé pas là, plus Vinicius remplaçant, s'il y a bien un jour où le Real peut perdre des points, en tout cas, je l'espérais au fond de moi. C'est vrai que j'étais un peu pessimiste. Je me suis dit, le Real Madrid va s'en sortir. Surtout quand je vois la première mi-temps. Parce que, soyons honnêtes, même vous là, les Madrilènes, s'il vous plaît, si vous regardez la vidéo, dites-moi la vérité. Comment le Real Madrid fait pour se sortir de la première mi-temps en étant 2-2? Ça veut dire qu'il y a 2-2 à la mi-temps. Dans le contenu, dans le jeu, le Rayo Vallecano mérite de mener, je sais pas, 1-0 au moins, ou 2-1, ou 3-1 même. Ils ont 3-4 grosses occasions, ils mènent 2-0. Et en 5 minutes, tu as le pouvoir du Real Madrid. Ça veut dire qu'en 5 minutes, le match bascule. En 5 minutes, le match change complètement. Moi, vous aurez vu mon état devant le match. Ça veut dire que quand il y avait 2-0, je commençais à me dire, ça sent bon. Si le Rayo Vallecano, d'ailleurs, je parlais sur Twitter, si le Rayo Vallecano va à la mi-temps, au vestiaire, en menant 2-0, normalement, le Real Madrid ne gagne pas le match. Mais le problème, c'est qu'on n'avait peut-être pas compté sur les individualités du Real Madrid, avec encore une fois qui? Valverde. Valverde, frappe de 30 mètres, petit filet. La frappe, elle est incroyable, hein. Elle est incroyable, la frappe. Mais à ce moment-là, je me dis, comment tu peux être joueur professionnel? Tu joues contre le Real Madrid. Ils n'ont pas beaucoup d'occasions, ils n'ont pas beaucoup de jeux. Tu sais qu'à ce moment-là du match, en fait, l'une des alternatives du Real Madrid peut être une frappe de Valverde. Ça veut dire qu'une frappe de Valverde, 25-30 mètres, ça peut te changer tout le cours d'un match. Normalement, ça doit être une urgence de monter sur lui, de monter sur le porteur de balle. Déjà, c'est la base quand il y a un joueur à 25-30 mètres. Mais en plus, quand c'est Valverde, je l'ai engueulé devant ma télé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu laisses 5-6 mètres d'espace entre toi et le ballon avec Valverde? Balle au pied. C'est sûr que ça va faire but parce que Valverde a l'une des meilleures frappes du football actuel. Je le dis franchement, aux 25-30 mètres, il est trop imparable. Ça veut dire que dès qu'il tire, c'est cadré, c'est poteau, c'est but, les coups francs indirects, c'est Valverde. On connaît donc normalement, tu peux pas prendre un but comme ça doit être préparé, anticipé, ça se prépare.